bonsoir, bonjour, bonne nuit. Bon, j'ai pas dit bon matin, j'ai dit bonne nuit. C'est de le dire. Bon, c'est ça, bienvenue à notre deuxième podcast. Oui, ça va être le deuxième. Le voici, c'est le troisième de la soirée, mais ça va être le deuxième de notre courte carrière, ma foi. Je pense que c'est pertinent de dire qu'on va, qu'on va essayer de le mettre en version MP3. Ce podcast-là. Ouais. Fait que si quelqu'un, mettons, voulait peut-être l'écouter en char, tu sais, s'il sait qu'il va avoir de la route à faire un peu, tout ça, qui veut l'écouter en char, tu peux arrêter là et aller télécharger dans le lien qui va avoir probablement dans la description du vidéo sur notre post Facebook. Ça risque d'être un Bandcamp, là, c'est ce que j'avais en tête, quelque chose comme ça. Donc, tu pourras le télécharger et l'écouter dans ton auto. Je tiens à dire que JP utilise ses connaissances qu'il a acquis au cours de longues années de rappeur Très tanné avec de ce gars-là. HHQC. Très tanné de ce gars-là. Fait que voilà, donc c'est ce qu'on risque de faire. Je pense que c'est pertinent de le dire. Donc, s'il y en a qui veulent l'écouter dans leur char, peu importe, gâtez-vous, vous ne bosserez pas vos données en vidéo à ce moment-là. Vous serez pas obligé d'écouter comme en faisant d'autres choses chez vous à moitié. Donc voilà, je pense que c'est pratique pour tout le monde. Donc, le sujet de cette semaine, JF. Les enfants! Puis c'est ça. Donc, les enfants, c'est un sujet délicat, surtout je pense pour des gars de notre âge. Un gars de 20 à 30 ans, je pense que c'est un sujet qui laisse aucun gars unanime, à tout le moins. Je pense que ultimement on en veut tous, mais le quand, c'est peut-être la question. Puis on va commencer tout de suite avec un commentaire de ton père, Jeff, sur notre post Facebook. Ouais. Qui dit, en fait, on peut le nommer? Oh, Oui, ouais. on peut le nommer, donc Gilbert. Donc, on le salue d'ailleurs et je cherche Oh, à pas dire... tant! Moi, je cherche juste à dire, tu me fais mourir. Jeff envoie souvent des bouts de conversation, peu importe, puis je fais. Si on a besoin d'un co-writer, on peut-tu comme s'organiser quelque chose? Je sais pas. Bref, donc Gilbert qui dit... qui est le papa à Jean-François, donc qui dit « Pour les enfants, je ne peux répondre. Je suis en conflit d'intérêts et tu n'aimerais peut-être pas ma réponse. Peut-être en privé. » Oui, et j'ai eu le message en privé. Puis il m'a dit, j'aurais aimé mieux pas t'avoir, lol. Fait que j'ai comme fait. J'ai fait. Je savais pas, par exemple. Fait que j'ai fait, ah, Chris, merci papa. Mais tu sais, mon père, il est bien drôle, tu sais. Je dis, oh papa, t'es un pain sans rire. Il m'a regardé, il a fait, c'est ça. Fait que j'ai comme fait, oh, il est coquin. Mon père, en même temps. Ça commence pas. On parle des enfants, tout le kit. Puis mon père, je pense, il avait manqué me faire fendre en deux. J'avais parti à pleurer sur le coup. Après ça, j'ai trouvé ça drôle. Il avait dit, Jeff, toi, ton meilleur moyen de contraception, c'est ton attitude. J'avais fait. C'est gentil, ça. J'avais fait, merci, je pense. Mais en même temps, je me dis, Chris, tu sais, si ça avait été toi, JP, qui m'avait dit ça, ou ça avait été genre un de mes chums de gars, ou whatever. C'est pas mon père, c'était vieux, mais pas tant. Mais j'aurais dit, parce que t'es cave, c'est une bonne joke. Mais quand ton père t'a dit des vacheries de même, t'es comme, ouais, ben écoute, je voulais des enfants, mais j'en veux peut-être plus, là. Je suis plus sûr si je serais un bon père. Non, mais là. tu gruges l'énergie en hostie, par exemple, là. Disons-le. Oh, Chris, hey, j'en gruge pour moi, man. Ah ouais, c'est ça, Je imagine. gruge l'énergie pour moi. En passant, je pense que c'est le moment de s'excuser à nos parents. Ah! Oui, je m'excuse. Hey, Chris, oui, j'ai dit ça qu'à m'excuser. Parce que moi, je me suis dit, ok, avec les podcasts qui s'en viennent, je vais essayer que mes parents, tu sais, ils apprennent pas toutes mes niaiseries par podcast. Comme là. trop tard d'en enregistrer 2 tantôt qui s'en viennent dans les 2 prochaines semaines. Fait que pour ceux-là, on oublie ça, mettons, mais les autres. Non, ben, tu sais, j'ai compté des anecdotes, puis je leur ai dit, écoute, maman, assisez-vous, faut que je vous parle. Il était comme tout bien stressé, il était comme, c'est quoi, si vas-tu nous annoncer qu'il va être papa? Non, aussi, mais je veux juste vous dire, j'ai fait tu sais, j'ai vécu ma vie, j'ai fait des niaiseries, tout le kit, puis on va en parler pendant le podcast, donc, puis tu sais, mon père riait, ma mère avait la bouche ouverte, elle se pognait la face, elle était comme, mon Dieu Seigneur, mais il est bien cave, notre fils. Donc, je tiens à m'excuser pour ça, mais en même temps, j'ai fait très mon père, fait que... Ben, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime, tu sais, ma mère, elle sait que je suis, tu sais, c'est pas une surprise pour personne. Ou en tout cas, si quelqu'un qui me connaît pas, ben salut. Mais, tu sais, bon, moi, je suis très anxieux dans la vie, puis bon, c'est très assumé. Et ma mère le sait, évidemment. En écoutant un podcast, je pense qu'elle va comprendre pourquoi. C'est bon, c'est bon. Hein, c'est pas compliqué. Le podcast, en fait, que vous l'écoutez pas, on s'en fout un peu. C'est notre thérapie. Notre psychiatre a dit, les boys, vous avez pas le choix de faire ça. Sinon, paf!
Vous allez finir avec une rallonge, un toaster, puis un bain ben plein. Ça va être pas mal ça. Tabarnak. Hey, je pensais pas qu'on allait là. Fait que... Donc, les enfants. c'est non. Fin. C'est non. Non. Les enfants, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ben écoute, Julie, est-ce que t'en veux des enfants? Quand est-ce que t'en veux? Est-ce que t'es déjà papa? Je suis pas papa. Non, je suis pas papa. Heureusement pour là. Mais oui, évidemment, je pense que c'est... On a tout un peu le but de l'être. C'est sûr que si on me disait là, pourrais-tu? Non. Le gars, il est pas capable de prendre soin de lui. Il faut ramène-tu pas un enfant en plus. Ah, puis surtout, on va commencer par trouver la fille. Hein. Mais tu sais... C'est sûr, mettre enceinte une boîte de Kleenex, ça va donner des essuie-tout. C'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai déjà de la misère à m'occuper de moi-même. Fait que tu sais, ça va être... Tu sais, des fois, je me demande si je vais pouvoir... Mais dans le fond, en réalité, ça va être super important que la mère soit capable de s'en occuper seule. Tu sais, parce que moi, je vais être dans un coin en train de faire une crise de panique. Mais dans le fond, tu sais, je l'ai pas dit à personne, mais moi, dans le fond, c'est pour ça que je veux faire de l'humour. C'est pas comme ça, je peux partir en tournée, pas me préoccuper de mes enfants, puis pas me sentir coupable. Ah, la belle vie! Ben! Deviens représentant, c'est la même affaire. Non. Mais pour vrai, non, oui, Non, oui, non. Oui, non, mais oui, mais non. Non, j'aimerais ça en avoir. C'est sûr que c'est un trip que je serais probablement très triste d'avoir manqué, mettons, à 40-50 ans. Tu sais, si j'en ai pas eu, je vais avoir l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose. C'est sûr que là, bon, je me dis, tu sais, j'ai pas encore 30 ans, fait que c'est pas dramatique encore, mais c'est sûr que c'est une opportunité que de plus en plus, on se dit, ça peut arriver plus vite qu'on pense. Puis l'opportunité aussi du fait que de peut-être rencontrer une fille qui va avoir un enfant, tu sais, quand t'approches la trentaine, tu t'en vas, tu te dis, tu te fais l'idée que ça peut arriver. Puis que la fille, ben ça se peut que le père soit encore dans le décor, ça se peut qu'il soit plus du tout là, puis qu'à ce moment-là, tu sois comme un peu obligé de prendre le rôle par la bande, ouais, c'est ça. Plus ou moins assumé, mais en tout cas, fait que... Hey, tu dois-tu faire un saut quand le kid vient te voir, ça fait genre 2 semaines que tu dates la mère, puis papa, le cœur doit-tu te serrer avec un peu? Là? Alors, moi, c'est coup de poing. Non, on règle ça. Là. À un moment donné, il faut montrer c'est qui le boss. Puis, c'est ça. Quand tu veux que je sois ton père, moi, mon père me battait. C'est ça. Fait que, ouais, dans ta chambre! Les règles dans la famille, c'est de même. Hey, ça commence fort, ce podcast-là! Ouais, c'est des farces. Mon père est pas si méchant que ça. Là. Moi, le mien, totalement. Ah, écoute, hey. Ah non, grand coup de poing dans la face tous les soirs. Je suis pas pour rien que... T'es magané de même. Mais écoute... Je mets pas de cicatrice, genre, j'ai fait de la joke, moi, c'est pas tant drôle, j'ai pas de cicatrice, rien. Avec... J'ai des cicatrices en face, moi aussi, à cause du hockey. Ouais, c'est ça. Moi... écoute, faut juste que je compte une petite anecdote que j'avais vécue avec ma mère. Écoute, avec ma mère et ma soeur, en fait, moi, je vais dire, comme on dit dans le jargon, je suis un petit Chris. OK? Puis... Ça me surprend ça me surprend beaucoup. Puis je m'amusais à donner juste des coups de bouteille d'eau vide sur la tête à ma soeur. Je faisais juste genre toing, toing. Puis là, ma soeur, tu sais, patiente comme elle est, maman, JF, il arrête pas. Puis tu sais, ma mère, elle sait pas, il arrête pas de quoi, JF, là. Tu sais, il peut aussi bien être en train de tirer de la 22 ses pieds, genre, mais non. Fait que je donnais juste des coups de bouteille. Ma mère, elle la regarde, elle fait JF, arrête. Puis moi, bon, tu sais, j'apprends pas vraiment de mes erreurs. Arrête à ce temps-là, c'est comme continue. Tu sais, c'est comme tu à cet âge-là, j'avais 18 ans. On n'a pas des enfants, toi, Fait que, écoute, mais je suis l'enfant de ma mère encore, jusqu'à preuve du contraire, là. Ouais. Mon père a demandé de faire un test, par exemple, de paternité. Et il me ressemble un peu trop, par exemple. Ben, j'y ressemble. Mais, écoute, fait que là, je donne des coups de bouteilles d'eau vides à ma soeur. Puis à un moment donné, ma mère, elle ramasse une bouteille d'eau pleine, puis elle me part à la course après. Puis là, je fais là! Fait que je pars à la course dans ma chambre, mais elle me suit. Puis tu sais, à 6'3", 6'4", j'ai des grands jambes. Je monte en crisse les marches, là. Je monte en haut dans ma chambre, je me couche sur mon lit, tu sais, je ris. Parce que moi, j'ai l'image dans la tête de ma mère qui me court après avec une bouteille d'eau. Ma mère, elle me saute dessus. Puis elle me crisse des coups de bouteille d'eau par la tête, mais des bons coups de bouteille d'eau, là, genre bang, bang. Je suis obligé de prendre les 2 mains. Puis là, je ris. Puis ma mère a dit, tu trouves-tu ça drôle, là, si, hein, des coups de bouteille d'eau? T'aimes-tu ça? Là, je la regarde, je dis, sacrement, t'es en train de me donner des coups de bouteille d'eau. C'est drôle. Ma mère a dit, recommence plus. Puis elle est partie en bas. J'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer, esti?
En voulez-vous des enfants? Tu veux-tu des enfants? Ben oui, pour leur crisser des volets à coups de bouteille d'eau. C'est juste ça le trip dans le C'est fond. juste ça le petit thrill, là. Mais je vais être franc avec toi, si moi je te réponds si je veux des enfants, des fois, mettons, je vois mon neveu, là, ben en fait, le fils de ma cousine qui est Edouard. Écoute, Edouard. On le salue s'il écoute nos podcasts. Ouais, mais c'est une perle. Le petit gars, il est vraiment cute, il est vraiment nice. Il me voit, tu sais, il vient me coller. J'avais fait, on m'a donné un numéro à fête à mon père. Tu sais, j'avais fait un petit numéro humoristique, puis c'est une espèce d'hommage. Puis à la fin, tu sais, on venait de perdre mon grand-père, fait que je suis venu avec le moton un peu dans la gorge. Puis tu sais, j'ai fait merci papa, on t'aime. Puis là, c'était le temps que le speech finisse. Je donnais le micro, puis je m'en vais. Puis le kid, il est venu, il m'a sauté dans les bras, puis il m'a collé. Puis je dis, tu sers-tu du JF fort? Puis il m'a serré fort. Je suis parti à broyer, man. J'étais fini, là. Puis je me dis, si des enfants de même, ça me donne le goût d'en avoir. Mais après ça, je marche dans le centre d'achat, mettons que je vais travailler. Puis j'en vois 3-4 qui essayent de s'entretuer assis dans un panier. Puis je me dis, Chris, la vasectomie pour bientôt. J'ai le goût d'aller faire vasectomiser. Là, je suis comme, Chris, je vais prendre le rendez-vous lundi prochain. Ouais, puis... tu sais, justement, moi, les enfants, des fois, il y a des passe-cubes, là, tu vois ça, tu fais comme, tu sais, moi, je passe de comme, wow, j'en veux 5. Puis là, si moi, moindrement, j'en vois un broyer plus que 26 secondes, je suis comme, j'en tuerais 10. On a pas besoin de ça, mais ça sert à quoi, ça? Ça sert à quoi, des petits humains de même? C'est malade dans un coin. Ça... Hey, changer une couche, mon gars, là. Pas prêt à ça, moi, là. Ah, moi, je me pratique, ça fait 10 ans. Hein? Comment? je veux juste que tu m'expliques comment. Non, un petit vieux de temps en temps dans les résidences, c'est fun. Oh, ouais, c'est ça. Hein, tu vas passer en cours la semaine prochaine. Le gars, il dit, je veux juste changer la couche. Oui, mais monsieur, vous faites pas ça dans le milieu du chemin. Vous êtes en train de te déshabiller. Oh, ouais, mais il sent fort, le monsieur. Il sent fort, mais il sent fort. Moi, des fois, dans le boutique. Ouais, mais tu peux pas y mettre des Huggies, esti, au vieux monsieur, là, tu sais. C'est serré. Ben, moi, je finis avec du duct tape, de toute façon, fait que. Oh, my God. Mais écoute, JP, t'as-tu déjà eu peur d'avoir mis une de tes blondes enceinte? Bon Dieu, la grosse question. Oui. Écoute, on revient après la pause, 45 minutes plus tard. Ça paraît-tu que j'étais pas prêt? Oui. Ça fait longtemps, mais oui. Ça fait longtemps. Puis, ça a été quoi ta réaction? Ah, man, c'était peur. Ben, c'est surtout qu'écoute, là, tu sais, je veux dire, je suis moyen prêt là. Écoute, j'avais 18 ans. On s'entend dessus que. Moi, écoute, j'ai été un vieil adolescent jusqu'à 21-22 ans. Écoute, à 18, j'avais encore 13 dans ma tête, là. Mais, non, mais on a été. Écoute, pilule du lendemain, tout ça, puis finalement, ça s'est bien passé, là. Mais c'est parce que du coup, tu fais comme. Fuck! Tu sais, quand tu te rends compte que tu t'es pas retiré à temps, puis que tu te pensais cowboy, si, yeah, pas de condom. Ouais, non, écoute, ça a été la dernière fois, puis ou à peu près, là. Fait que, non, mais écoute. Fait que c'est à cause de toi que la technique se retirer est pas si fonctionnelle que ça. Tu sais, elle a une mauvaise vision. Non, mais c'est surtout, je pense que c'est niaiseux ce que je vais dire. Mais, et puis on se confie, les confidences. Mais tu sais, surtout qu'à 18 ans. Je tiens à dire que c'est notre troisième de la soirée. Vous voyez pas à table, mais il y a une coupe de bière sur la table présentement. Juste une. Oh, ouais. 12. Non. Mais c'est que l'affaire, c'est que, tu sais, bon, c'est ça, comme je disais, j'avais 18 ans, puis tu sais, moi, ben écoute, ma première expérience, c'était à 17, là. Fait qu'on s'entend l'expérience sexuelle à ce moment-là. On était pas rendu si loin que ça. Puis forcément, tu te connais pas tant que ça à cet âge-là, tu sais. Ah, c'est vrai que tu devais sentir cowboy en essayant. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, je suis encore correct. Ah, non, finalement, non. Puis là, pendant que tu. Hey, je suis désolé, les détaillants, mais arrête. J'ai plus le temps d'écouter. Oui, le moment Jean-Philippe, je te demanderais, t'as passé à une pilule du lendemain d'être grand-mère. C'est quand même nice, là. Non, mais écoute, tout de suite, là, ça fait, fuck, si demain, on va là. Puis, tu sais, tout de suite, là, ça a été seté. Puis, bon, comme de fait, je suis safe. Mais non, je pense que ça a été la seule fois parce que, comme de fait, j'ai tellement eu peur ce fois-là qu'après, ça a été le condom. Puis même dans des relations qui ont duré longtemps, écoute, j'ai passé... Non, écoute, le condom, c'était même plus une question quasiment après ça. Là. C'est ça. Non, je regarde. Puis, parenthèse, ceux qui disent « condom, c'est pas le fun, fuck you, là. » Comme ça devenait automatiquement de la merde. Là. Arrête, là. Ben, je te dirais que moi, je suis... C'est moins le fun un peu, mais... Moins le fun un peu. J'ai entendu une analogie, puis écoute, tu sais, quand t'as du change dans ta poche, puis c'est l'hiver, fait que t'as comme pas des tigans, là, t'as des mitaines. Puis faut que t'ailles chercher le change dans ta poche, là, mais c'est juste un 10 cents, là.
C'est la même crise d'affaires que tu sens Ben, que t'as un condom. à différence qu'un condom, ça mesure même pas 1 mm, puis une mitaine, ça a 2 cm. Mais sinon, c'est pareil. C'est pareil. Mais Jean-Philippe, Non, c'est pas. Non, En tout cas. Moi, écoute, ça fait au moins un bon 3 mois, je fais l'amour à des filles, puis c'est. non, mais je veux dire, ça fait une couple d'années, puis écoute, non, je suis d'accord avec je toi. trouve pas ça tant. Écoute, c'est quand même mieux que de. Hey, c'est les enfants. Ouais, c'est les enfants. Je trouve ça quand même mieux que de faire la job tout seul, puis c'est plate, mais ben, c'est pas. Faire la job tout seul, tu parles-tu de masturbation? Oui, c'est ça. Moi, dire ces mots-là, ça me gêne. Ah, faut pas être gêné, voyons, du pire. Mais c'est ça. Fait que voilà, mais c'est la seule parenthèse, mais ça m'est déjà arrivé, mais toi. Oh, oui. Oh là là. Oui, vraiment. Mais écoute, ben ça m'est déjà arrivé, oui puis non. Dans mes premières blondes, j'étais stressé, mais elle était stressée aussitôt qu'on faisait de quoi, tu sais. Ouais, c'est vrai que c'est ça. On pouvait juste s'embrasser, puis elle était comme un peu sénère. Ouais, mais c'est vrai que c'est stressant se toucher tout. Ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est ça. J'ai sorti longtemps avec une fille aussi, puis pendant comme la première année. Tu vois, tu es sorti longtemps pour ça. Je suis venu, puis là, je suis sorti longtemps. Je suis sorti longtemps, c'est ça. J'ai laissé ça s'aérer un peu. Mais non, j'ai sorti pendant une couple d'années avec une fille, puis tu sais, pendant la première année, c'était non-stop avec le condom, jusqu'à temps que même mon père, parce que je tiens à le dire, un crise de chien, ça monte tout en haut quand ça va dans ta chambre au sous-sol, là. fait qu'à un moment donné, genre, j'ai mon père, ma mère qui m'attendent dans le salon en haut un matin, puis là, je les regarde, puis je fais, Chris, ça vous quelque chose à m'annoncer? Mon père me regarde, fait... JF, tu te ramasses un peu dans ta chambre, ma mère, elle me regarde, ma mère est vraiment pas barrée. Non, elle on a dit, fait. ma mère, Ben, elle les regarde, deux, là. ma mère, elle me regarde en pleine face, elle me dit, JF, moi, ça me dérange pas que le chien monte des condoms, mais quand ils sont utilisés, Calis, c'est moyen. Fait que là, j'ai parti à rire, parce que mon père, il a dit, voyons, Suzy, ma mère, elle a dit, mais Chris, il est capable de le dire, il est capable de le faire. Fait que j'étais comme, oh, sacrément. Mais, tu sais. Je les adore. Mais ouais, fait que j'ai toujours été pas mal protégé, toute la kit. C'est sûr et certain que on peut pas parler d'enfants sans parler d'avortement. En effet. Fait qu'on a parlé, ça va être tout pour ce soir. C'est ça. Avortement fin. Non, mais avant de parler d'avortement, je veux juste dire que t'es capable de savoir, mettons que tu vas être papa, ok? Ta blonde est enceinte. T'es capable de savoir si si t'es prêt à être papa selon la réaction des autres. On s'entend là-dessus? Ouais. Dans le fond, quand t'arrives ouais. tu vas annoncer, mettons que je t'annonce, hey, JP, je vais être papa. Puis, tu sais, moi, je suis prêt pour être papa. Tu vas dire, ah, félicitations, c'est cool, il est dû pour quand, tu te quittes. Tu sais que t'es dû pour être papa. Mais si je t'annonce, mettons, moi, aujourd'hui, je t'annonce, hey, JP, je vais être papa, c'est sûr et certain que ta réaction, c'est, ah, tabarnak, Jeff, c'est quoi tu vas faire, man? Tu sais tout de suite. En effet. Ah, écoute, t'es pas prêt à être papa, là. Mais tout ça pour venir que, mettons que justement... À venir. Oh mon Dieu, Seigneur! Jean-Philippe Gué, 27 ans, c'est ça? 28. 28 ans. C'est encore pire. Chris, mature le gars. Mature, mais Ah, écoute. j'ai des belles dents d'acteur. Mais, admettons que je viendrais à être papa, puis si on vient à l'avortement, etc. Comment je peux te dire ça déjà? Il y a... Yes! Ben, c'est parce que y a... Tu déplacé, ça? Je sais pas. Pour certaines personnes, Non. l'avortement va être un droit. Pour Ouais. d'autres, c'est une responsabilité. Oui. Parce que tu sais qu'il va naître dans la misère, tout le kit. Oui. Puis, en plus de ça, le monde, il y a des filles qui vont dire non, moi, je suis contre l'avortement. Puis, il y a des gars aussi qui vont dire ça, je suis contre l'avortement, on va avoir le bébé. Puis, la majorité du temps, le pourquoi qu'ils disent qu'ils veulent pas l'avortement, c'est à cause de Jésus. Mais il était où Jésus quand tu te faisais fourrer en arrière du pull? C'est ça ma question. C'est sûr et certain que... C'était ça, toi? T'as brossé le pull, là, c'est... Ben écoute, le pull, j'en ai vu, entendu, vécu des histoires là-bas. J'ai grandi là. Écoute, mon 18, 19, 20 ans, il sent encore le Jagger. Aujourd'hui, là, le Jagger Bomb avec Jean-Mi, avec Turcotte, avec tout le kid. Fait que, mais tu sais, il était où ton Jésus dans ce temps-là? Là? Viens pas me dire que c'est tout relié encore. Là. Non, c'est sûr, en effet. Fait que ça a été c'est pour moi ma vision sur l'avortement. Je pense que c'est un droit, ça peut être une responsabilité.
Ben, pour That's certains, oui, parce que moi, je dirais que c'est sûr que dans une situation où où les deux parents, pas juste un, mais les deux parents ne sont pas dans une situation financière stable, oui, c'est une responsabilité parce que je pense que quand tu as un enfant, il faut que tu sois prêt à tout donner pour qu'il y ait les moyens hey, là, ça va être cute, là, de se lancer dans la vie, tu sais. Mais c'est ça Après ce pareil. podcast-là, si t'as pas de blonde, je sais pas ce qui se passe. T'es vraiment un gars d'avenir, Jean-Philippe. Le mot est lancé. Fait que. j'ai comme cherché une joke, ça venait pas. Fait que... Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est ça, tu sais, faut que tu. Tu sais, je veux dire, un enfant, c'est pas juste comme on a un, c'est cool, on en a un deuxième, puis il y en a qui c'est un peu ce pattern-là. Fait que tu sais, faut vraiment que tu aies les outils pour pouvoir le propulser moindrement dans la vie, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être un médecin, faut que tu fasses ce qu'il aime, mais. Après, tu sais, puis je remercie mes parents d'ailleurs qui ont eu les moyens, puis les tiens aussi, je pense, puis c'est pour ça qu'on fait des podcasts. Ouais, c'est ça. Mardi soir. Un mardi soir. Mais on aime ça! On boit de la. On aime ça. Weird, C'est ouais, correct. mais moi, je suis en fin de semaine présentement. Je travaille pas demain. Ben, moi tout. Ben, c'est parfait, on est vendredi. Fait que. Mais aussi, JP. Mais, juste pour finir, à ce moment-là, si tu peux pas lancer ton enfant adéquatement, tu sais, sans avoir des subventions, tout ça, tu sais, c'est correct. C'est correct d'en avoir, mais je me dis, s'il faut que tu dépendes de ça, avortement. Bon Dieu Seigneur. Ben, c'est facile de même. Mais ça, c'est moi. Si vous avez la chance d'aller voir aussi le special de Louis C.K. sur Netflix qui dit que dans le fond, l'avortement, tu devrais avoir le droit parce que la vie est pas si importante que ça. Puis il dit, dans le fond, aux États-Unis, tu as le droit de tirer sur quelqu'un qui rentre dans ta dans le fond, sur ton territoire, sur ton terrain. Fait qu'imagine-tu, s'il tente dans de toi, tu devrais avoir le droit aussi de t'en débarrasser. Paf! Ouais, ben peut-être pas coup de 12 là, mais c'est non, mais ça, tu le fais de côté, fait que tu tues pas ta blonde. Oh, ouais, on va dans le cuisse. Je pensais pas aller là partout avec ce podcast-là. Mais en même temps, tu sais, j'ai de mes amis, tu sais, je t'ai envoyé une photo d'une de mes amies qui a eu des enfants aussi au courant, tu sais, early cégep, là. Ouais. Puis écoute, elle est rendue avec 2 enfants, la fille est vraiment super belle, là. Jean-Philippe, tu penses quoi de la fille? Oui. OK. Puis, écoute, elle, pour elle... Écoute, si tu nous écoutes, bravo. Ouais, elle, pour elle, ça a été comme des semi-accidents parce que elle est plus avec les gars. Puis je dis les gars parce que c'est 2 gars différents. Mais écoute, elle dit que elle, c'est ses enfants qui la définissent, puis elle serait rien sans eux autres. Puis je suis comme, c'est le fun de voir une mère qui, tu sais, puis les gars sont plus pantoutes, là, elle s'en est débarrassée de ma raide. Elle dit, regarde, je veux même pas de pension, rien. Décris-le, puis moi, je veux juste pas que tu reviennes dans ma vie là, dans les prochaines années. Ben, c'est sûr que tant qu'avoir un père malsain, c'est sûr que c'était mieux c'est mieux qu'il soit pas là, ça, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Après, je pense que dans la vie d'un enfant, ça prend un père à un certain point. Là, ouais. Fait que, mais écoute, je veux dire, t'es assez jeune, là, avec quel âge tu disais? Elle avait 22-ish. Ouais, ok. Fait que à ce moment-là, c'est sûr qu'elle a le temps de trouver quelqu'un qui va vouloir jouer ce rôle-là. Là. Je veux dire, il y en a, puis c'est correct. Là. Ouais, je suis sûr et certain, mais tu sais, c'est juste que moi, je me verrais pas être père monoparental si c'est à 24 ans ou à 22 ans. Non, mais c'est surtout sûr. à 22 ans, man. 22 ans, là. Non, en effet. C'est jeune, puis j'étais pas assez. Non, peut-être une femme, c'est plus mature à 22 ans. Ben. Moi, je peux te garantir que encore aujourd'hui, là, à 24 ans, côté maturité, m'en manque des bouts. Non, puis c'est normal aussi, mais en même temps, ben, c'est sûr que même moi, je me dis que. À mon âge, je me dis, bon, c'est sûr qu'il y a un certain risque de rencontrer une fille qui peut-être a un enfant, puis là, tu te dis, ben, est-ce que j'accepte ça? Puis à un moment donné, tu te dis, ben, t'auras peut-être pas le choix, tu sais, je veux dire, si la fille, c'est vraiment, wow, puis, tu sais, si la seule affaire qui peut bloquer, entre guillemets, c'est l'enfant, mais écoute, passe par-dessus, là, à un moment donné, t'es assez grand pour ça. C'est sûr que de penser à ça, ça fait freaker un peu, mais je me dis, bon, un coup dans la situation, peut-être que l'idée change, à un moment donné, tu finis par comme. En même temps, les enfants, tu finis par aimer l'enfant, puis ça vient de ça. Comme un de nos anciens collègues, Thomas. Tom, ben oui. Tom, que j'ai une photo de lui qui boit une bouteille de vin, sa main bouteille à l'intérieur de son char pendant qu'il conduit. J'ai cette photo-là dans ma faut que je te montre ça, c'est quand même assez nice. On le salue! On dit salut à Tom, écoute, je peux t'envoyer en lien. Mais tu sais, je me rappellerai toujours, lui m'avait dit, parce qu'à un certain moment, juste avant qu'il reparte vers son coin, parce qu'il habite à. C'était-tu Vaudreuil? Moi, je pense à Vaudreuil, mais c'est un autre shop de Future Shop. Là. Exact.
Puis bref, lui, sa blonde attendait un enfant à ce moment-là, puis un peu par surprise, mais tu sais, ça faisait longtemps qu'il était avec la fille, fait que c'est bien correct. Je sais pas s'il est encore avec, j'espère. Mais tu sais, je me rappelle, il me disait, moi, les enfants, ça me tapait ses nerfs, là. Mais à un point imbécile, mais depuis que je sais que ma blonde est enceinte, là, je suis devenu complètement gaga. C'était peut-être une patience en tant que tel, genre? Ben tu sais, je veux dire, quand je l'ai connu, tu sais, à ce moment-là, quand on le connaissait, sa blonde n'avait pas accouché, elle a accouché justement dans le coin de Montréal, en tout cas, tu sais, quand ils ont déménagé. Non, c'est pas vrai, il était à Rimouski qui a accouché, mais il m'a dit ça avant, quand sa blonde était enceinte, puis il dit juste de savoir qu'il y en a un qui s'en vient, genre, je suis devenu gaga. On dirait que j'ai switché sur un 10 cents, là, puis... Ouais, mais tu sais, quand c'est le tien, ben c'est parce que tu le sais qu'il va sûrement avoir tes mimiques, il va avoir tes expressions, ça va être toi qui va l'élever. Ben, c'est ça que je me dis. Lui c'est un bon gars, ça va être un bon papa. Moi, il donnait mes mimiques, donnait mes expressions. Écoute, là, des bains manques, pis des ayous, pis tout le kit, là, il va faire rire de lui, Potier, à l'école, là. Coucou! Les flots vont la regarder, ils vont dire, t'as eu tu viens, toi, ici. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu sais, comment aussi, il va regarder des situations misérables en disant, Oui, oh là là. Fait que ça, c'est quand même bon. Oh ouais, ben, il va regarder. C'est un king, mais c'est sûr et certain que je vais l'élever pour qu'il y a personne qui soit capable d'y marcher ses pieds. Genre, admettons qu'il y a un enfant qui arrive, il fait ah, regarde le petit gars. Puis genre, mon Flo, il va le regarder, il va dire ah, check le gars que ses parents sont plus ensemble. Ça va être genre. T'as une chance sur deux aujourd'hui. Ça serait malade d'avoir une espèce d'enfant vraiment savage. Oh ouais. Ah oui. Genre, puis le Flo, il appelle après ça, la directrice. Ouais, ton Flo, il a été méchant. C'est celui qui a commencé. Non. Good job. C'est ça. Ce serait malade. Mais non, ben oui, c'est. Bye. Ben écoute, si on parle d'enfant. Ben, j'ai un commentaire. Vas-y. Qui vient de rentrer live, donc c'est Marie-Michel. J'ai hésité, mais en tout cas, c'est parce que je me demandais si je fasse un lien avec d'autres choses, mais non, c'est Marie-Michel, on la salue. Oui. À propos des bébés, puis j'aime la réflexion, puis tu vas peut-être pouvoir renchérir un petit peu là-dessus, parce que c'est un peu ça. Quand on n'a pas d'enfant, puis que quelqu'un nous met un bébé dans nos bras, tu sais. Ouais. T'es jamais à l'aise, hein? Tu veux pas briser le bébé. C'est ça, tu sais, comme Nick Parker t'a fait, je sais pas comment le prendre, ça. Mais elle rajoute, surtout quand il se met à pleurer. Là, on fait juste comme chercher du regard quelqu'un qu'on peut donner. À qui on peut donner comme une patate chaude, comme, prends-les, je sais pas. Puis, elle se dit que c'est ça. Puis, lui a fait un move de brasser le bébé. Puis ça, là, c'est pas drôle. On appelle la police quand ça arrive, OK? Non, mais sérieux, mais c'est vrai parce que merci du commentaire, c'est drôle parce que moi je suis le gars le plus paniqué dans ce temps-là. Juste, tu veux-tu prendre le bébé? Puis pour vrai, ça m'est déjà arrivé de faire comme pas tant. ça te tente de le prendre? Non. Puis là, il me regarde comme là, je suis comme elle sait pas moi. On va aller aux toilettes. Non, mais là, je m'en vais Tinder swipe. Non, c'est pas vrai. Cette situation-là n'est pas tant arrivée. Mais ça va être drôle, par exemple. Mais non, c'est vrai, quand il se met à broyer, c'est-tu malaisant? Je pense que ça m'est arrivé une fois, puis je pense que c'est ça qui m'a traumatisé de faire comme, je veux plus tenir de bébé. C'est ça. C'est pas le fun. Parce que le bébé, il sent l'espèce de terreur qu'il a en toi. C'est comme un cheval, genre, ça sent la terreur, puis ça sent la peur, puis ça sent, des fois, ça sent la marque. C'est pas trop drôle. Quand tu capes la whiff, là, tu fais comme, ça sent bien drôle, le bébé. Ça sent pas tant ça d'habitude, là. Tu fais comme, ouais, je pense que sa couche est pleine. Puis là, ils font comme, tu vas-tu venir nous aider? Ouais, non, pas en tout. C'est ton bébé, change-le. Viens leur donner, mais qu'il soit propre. J'ai des choses à faire. Oui, c'est ça. Tu mis de la bière hier, lui? Ton bébé, as-tu viré une brosse hier? Ça sent le Jagger un peu, là. J'ai eu mal au cœur en disant ce mot-là. Mais ouais, voilà, donc c'est malaisant, non. Mais c'est ça. Probablement que ça change quand c'est le tien. Puis que quand t'aimes le bébé, sûr que quand t'as pas d'affection envers le bébé, t'es comme. Puis ça t'est déjà. Puis là, je pars ailleurs. Tu sais, il y a des bébés qui sont cute. T'es comme, il est cute, un bébé, tout ça. Puis ça arrive. Mais il y a des bébés zéro cute. Ouais, genre. Puis tu sais, le bébé, il est super laid. T'as tout le monde autour qui est comme, il est cute ton bébé. T'oses pas trop lui dire, genre, il ressemble à sa mère parce que sa mère, elle sait qu'il est laid, le bébé. Mais tout le monde est comme, il est donc cute. Puis tout ça regarde de loin, t'es comme, il est dégueulasse, ce bébé-là. C'est le syndrome de l'ami de fille, ça. Oh mon Dieu Seigneur, vas-y.
Tu sais, l'ami de fille qui poste une photo, puis c'est pas tout le temps, parce que tu sais, sur Facebook, maintenant, ou Instagram, peu importe, c'est pas tant que la fille est pas belle. Tu sais, des fois, la fille est belle, mais elle met une photo de comme, yeah. Non. Mais là, t'as tous tes amis, t'es bien belle. C'est dégueulasse, la photo. C'est le même syndrome. Ouais, mais tu sais, c'est vrai. C'est le même syndrome, mais c'est un peu ça. C'est ça. comme. Tu sais, arrêtez d'être hypocrite, là. Je veux dire, tu sais, comme je dis, c'est pas tant que la fille est laide, là. Des fois, tu sais que la fille est belle en vraie vie, mais la photo. Elle y rend pas avantage. Elle y rend pas honneur. C'est ça. Fait que je dirais la même affaire aux parents du bébé lait. C'est raté. Fait que j'ai. Réessayer. Il a pogné les mauvais gènes, puis écoute, de toute façon, les deux sont laids. Résultat. Fait que. Mais autre chose que je tiens à dire, c'est que, écoute, moi, je suis vraiment. Ben, j'ai pas d'enfant en tant que tel, là, mais en tout cas, je les connais pas si j'en ai, là. Mais je suis vraiment protecteur au niveau de ma soeur. Ouais. Fait que, tu sais, Ah, c'est vrai que ta soeur a un enfant 8 ans max. non, mais, tu sais, ma soeur, elle a. Ma soeur est quand même assez âgée, puis. 60, 70. Non, je me souviens même plus à quel âge qu'elle a. Elle doit avoir 20. Chris, il l'a dit. Je pense qu'elle a 21, 22. Là. Puis, écoute, pour vrai, ma soeur, quand j'étais plus jeune, genre, j'étais un enfant, dans le temps, je faisais du judo, tout le kit. Il y avait un gars que, lui, il était vraiment grand, puis il niaisait ma soeur, puis il riait de ma soeur. Puis à un moment donné, puis tu sais, j'ai pas toujours été. J'ai toujours été grand, mais pas le plus grand. Puis lui, il était vraiment le plus grand, là. Puis, il riait de ma soeur, puis à un moment donné, il a poussé ma soeur. J'ai vu noir, mon gars. J'ai fait « Ah! T'as touché à ma soeur, mon homme? » J'ai clenché dessus, puis pour vrai, là, j'y ai crissé une rince. Puis une bonne à part de ça. Assez que, quand on est revenu à l'école le midi, en après-midi, début d'après-midi, la directrice nous a fait venir dans son bureau, puis elle a dit « OK, qu'est-ce qui s'est passé? » Je regarde, je fais « Le gars là, il a poussé ma soeur, j'ai défendu ma soeur. » Fait que... J'aurais ça, lui, Chris. C'était facile de même. Puis ils ont collé mes parents, ils ont collé les parents du gars aussi. Puis les parents du gars, ils étaient comme vraiment fâchés après moi parce que le gars était magané un peu, là. Écoute, pour vrai, j'ai comme blackout, puis je frappais, puis j'ai comme réveillé quand ma soeur a dit « JF, viens-t'en, on va rater le dîner. » J'ai fait « J'ai faim, je suis parti. » Fait que... Hein, prendre un gars par les sentiments. C'est en plein ça. Mais pour vrai, là, quand mes parents sont arrivés, ils ont regardé, ils ont dit « Bon, qu'est-ce qui se passe ça? » Fait que là, la directrice explique, elle dit « Écoute, votre fils s'est battu avec telle personne. » C'est pourquoi? Ah, parce qu'il a poussé votre fille. OK? Puis c'est quoi qu'il y a de mal là-dedans? Ben écoute, on n'encourage pas la violence dans notre école. OK? Ouais, mais il a défendu sa soeur qui est vraiment plus jeune. Ouais. OK. Viens t'en GF, on va aller manger au restaurant, on va aller fêter ça. Tu connais mon père, là, tu sais que c'est quasiment pas la moitié des enfants, ça. Ça m'étonne pas. Genre, pour vrai, la directrice, elle reste bête, elle a fait. Ouais, c'est vrai que j'étais en train d'essayer de taper ses doigts d'un gars qui a défendu. Fait que c'est pour ça que je me dis que si j'ai des enfants, si je vois un petit gars crisser une volée à mon gars ou encore pire à ma fille, écoute mon gars, là, je vais sortir la palette de cash, je vais payer un kid, je vais lui dire v'là 5000$, va en parler avec ton père, v'là 5000$, le kid qui est là-bas qui a touché à ma fille, tu lui crisses la rince de sa vie. Je veux que ses parents la reconnaissent même pas. Fait que ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est le DEP tueur à gage. C'est avec une ouverture dark web, c'est comme quand même assez weird comme cours, là. Mais écoute, ouais, c'est sûr et certain que je viendrais hyper protecteur. Ah oui, non, c'est normal. Parce que, écoute, il y a quelqu'un qui viendrait crisser une volée, c'est sûr et certain que je partirais aussi. Ou encore, dans le temps que je sortais avec une fille, je me souviens encore, on avait sorti une soirée, j'étais avec Nico Delgodin, qu'on salue justement, Nico. Oui. Puis j'étais avec mon ex là-bas. Puis il y a un gars qui avait fait du mal à mon ex dans le temps. Puis même pour vrai, il a passé à côté, puis il a fait des yeux, il a fait un sourire en voulant dire, tu sais, je me souviens encore d'avoir fait du mal. Je suis venu, mon gars, j'ai vu noir, j'ai fait mon esti, je m'en vais te chercher. J'ai parti dans le bar. J'ai parti du Saint-Barne, je m'en allais vers le pool. Puis à un moment donné, j'ai juste allumé que j'entendais GF, sacrement! Fait que je me vire, je vois, Nico était sur mon dos. Fait que là, je fais, tu fais là, toi. Il dit, tu viens de traverser la rue jusqu'à ici avec moi sur ton dos. Je te laisse pas rentrer là, si tu vas le tuer, puis tu vas me mettre dans la merde, tout ça, je vais être obligé de me battre avec toi. Puis là, j'étais comme, ouais, ok, puis là, tu sais, il voulait aller à l'endroit, tout le kit. Il dit, Chris, tu vas me faire empêcher d'aller à l'endroit, puis j'ai comme allumé, j'ai fait, ouais, ok, ce qui est fait, je peux pas vraiment y faire grand chose, fait que je suis juste parti. Mais tu sais, je suis une volée. non, j'ai même pas fait ça, mais je suis hyper protecteur avec les personnes qui m'entourent, à qui je tiens. Fait que je me dis, c'est sûr et certain que si j'ai des enfants, man, je vais comme
je vais être protecteur. Mais probablement que je vais changer aussi quand je vais être plus prêt ou que, tu sais, je vais savoir mes flots vont être capables de. Je vais les inscrire à la boxe, au Muay Thai, au judo, tout le kit. Après, à défendre mon homme, je serai pas tout le temps là pour toi. Ça va être des combattants hors pair. Oh, ouais, puis si j'ai une fille, ben écoute, je vais m'arranger pour avoir un gars tout de suite après. Ils vont avoir 9 mois, 3 jours de différence. Là. Non, c'est ça. Ça va être tout de suite, ma fille. Prépare-toi, faut que tu sois enceinte au plus Chris. Ouais. Wow! La période des questions. La période de questions, oui. J'ai une question pour Jean-Philippe. Oui. Pourquoi? Parce que, prochaine. Oh shit. Hein, t'es pas prêt à ça. Mais non, mais en tout cas, mais c'est ça, il y a juste pour revenir un peu, il y a tout le temps un peu un mix feeling, parce que comme tu disais, quand tu vas devenir père, tu vas peut-être être plus patient, puis tout ça, je vais juste revenir peut-être un petit peu là-dessus, puis on va probablement terminer là-dessus, j'imagine. On est à combien de temps, là? Bon, c'est parfait, ça va être un bon timing. De dire que, tu sais, quand tu deviens père, est-ce que tu deviens plus patient? Parce que moi, j'espère, honnêtement, parce que, tu sais, des fois, parce que tu le sais, bon, Jeff, tu as travaillé dans le public, tu travailles encore, tu travailles dans le avec public, les vendeurs. Là, c'est un petit peu moins, mais tu as travaillé dans le public avant ça. Moi, c'est encore le cas. Puis, tu sais, ça arrive des fois, tu réponds à un client qui a des enfants, puis là, l'enfant, là, se met à courir, puis à crier, puis là, t'es comme... Le parent a pas ton focus, là. Le parent a zéro ton focus, là. Au Walmart, j'ai déjà été pendant... je pense que je travaillais avec toi, j'étais avec Simon. J'étais allé chercher une boîte de condoms parce que la mère avait comme 3-4 enfants qui couraient partout. J'ai pris la boîte de condoms, j'ai mis ça dans son panier. J'ai dit, est-ce que ça va comprendre le message? C'était pas avec moi. C'était clairement pas avec moi. Mais là, ça, t'as des enfants qui courent, là, t'as pas l'attention complète du parent, puis là, t'essayes de vendre ton truc, puis tu sais, Dieu sait que la vente, c'est très... faut que ça soit timé. C'est émotionnel. C'est émotionnel, faut que ça soit timé, fait que c'est un morveux qui te dérange tout le temps, c'est fuck ta vente, finalement. Tu sais, il rentre dans ta vente, mais un peu malgré lui. Puis tu sais, ça gosse un peu, tu sais, parce que là, tu vois ça d'extérieur, pis t'es comme, toi, tu fais juste haïr le kid. Tu sais, il veut juste crier, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais traîner du Ritalin, pis cette petite maladie-là. Je veux dire, je vais te bourrer ça. Le gars, il sort du Concerta, pis il fait comme, ben oui, tiens, c'est quoi ça, du Concerta? Tu te trompes avec une pilule de dilodide. Mais tu sais, au pire, tu en as une 4-5, juste pour qu'il soit calme un bon 2 heures, mais tu sais ce que tu veux, après ça. 4-5, je te dirais que ça se peut qu'il meure. Il va être faible. Je suis pas médecin, là. Les doses rendues. Il va être concentré. Non. Il va te pogner un fixe sur le banc dans le char en revenant chez eux. Mais j'imagine que ça change, puis j'imagine que tu viens avec la patience de ça. Évidemment, t'as probablement pas le choix non plus. Tu sais, c'est comme, mettons, juste faire un parallèle boboche un peu, mais tu sais, quand t'es pas dans la situation, tu dis, il y a un client qui va arriver, là, il va être chiant, tout ça, puis là, on dirait que tu te fais toutes sortes de scénarios dans la tête. Je vais dire ça, c'est plus mal l'arroguer, puis c'est ça. Puis quand ça arrive, pas tant, tu vas juste comme l'endurer, puis essayer de gérer ça le mieux possible sans que ça dérape. Écoute, il y en a qui nous laissent pas le choix, mais moi, en tout cas, là, on s'en va ailleurs un peu, mais j'ai maîtrisé la technique du regard vide, sans réponse. On a appris ça du maître Simon Boucher-Ruet. Oui, puis on le remercie d'ailleurs. Simon qui a un regard vide constamment. Mais ça marche. Ça marche tellement plus. Ça marche tellement... Ouais, ça va être fou, ça. Mais ça marche tellement plus que de tout le temps te battre avec le client. À un moment donné, tu essaies d'argumenter un peu, puis quand il veut rien savoir, tu fais juste arrêter. Tu te baisses les épaules. Parce que t'es comme tendu, puis là, tu fais juste baisser les épaules. Tu fais... Puis là, tu la regardes un bon 10 secondes. Avec le regard totalement vide, puis pas d'émotion. Puis tu regardes, il est plus sûr. Puis arrête. Ça se tire plus, ça marche tout le temps, c'est malade. Des clients de même, moi je leur dis, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider aujourd'hui? Parce que là, ils arrivent, ils sont bien craqués. Il y a ça qui va mal, ça qui va mal, ça qui va mal. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider aujourd'hui? Genre son couple, tout ça, il t'explique tout. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider aujourd'hui? J'aimerais ça que tu me changes ma TV. Bon, on t'est arrivé direct au cœur du sujet. Je peux pas! Puis là, tu le fais pas y nerfs. Non. Mais si t'es capable de faire de quoi, tu le fais. Si tu peux pas, tu t'essayes d'arranger. Mais non, c'est juste demander. Tu sois heureux aujourd'hui, c'est quoi je peux faire, là? Je pense que c'est la meilleure des choses à demander. Non, ça. Puis les te répondent, le tuer, puis là, t'es comme pas à l'aise. Puis là... Ouais, mais on a dit, Simon, c'est un autre histoire. Ouais, c'est ça, salut, en tout cas. Donc, ça a du sens? Ça a du sens. T'es à l'aise avec ça? Je suis à l'aise avec ça. Puis le mot de la fin, je te laisse. Le mot de la fin, je te laisse encore, mais je te laisse pour la première fois. Mais
J'espère que c'est meilleur que les autres là, qu'on a enregistré. Oui. Écoute, quand ça retrousse, sort ta trousse. Mhm. Ouais. Pas de sexe sans latex. Puis, sortirer, c'est pas péché.